Le parcours ayant conduit à la création de l'Ordre national des experts comptables du Congo en sigle ONEC a été long et complexe. À l'origine, cette profession se caractérisait par un cadre peu structuré, reposant sur le règlement UDEAC de 1972. En 1984, l'Association des professionnels libéraux de la comptabilité APC fut établie avec le soutien de la Fédération internationale des experts comptables francophones, FIDEF. Cette initiative marqua le début d'une organisation institutionnelle comptable au Congo. À cette époque, un seul cadre national, André Gomez-Niali, expert comptable d'une grande compétence technique, était chargé de l'encadrement des jeunes professionnels. Et à partir de ce moment, nous avons fait des actions à travers nos autorités, vis-à-vis de nos autorités, de pouvoir créer un ordre. Parce que vous savez que dans l'espace francophone, à la différence des pays anglo-saxons, où ce sont les professionnels de la comptabilité qui s'organisent, il y a une délégation de pouvoir pleine et entière pour qu'ils puissent établir les états financiers et pouvoir rassurer les personnes qui utilisent ces états financiers sous forme de commissariat au compte ou de l'audit. Ceci est fait essentiellement au niveau d'une association des professionnels. Mais chez nous, les francophones, on passe par l'ordre. Et l'ordre émane d'une décision gouvernementale. Et il était très difficile pour nous, compte tenu de l'environnement à l'époque. Sachez que notre pays, on était une république populaire. La profession libérale n'était pas très bien vue, surtout quand on était un national. Quelquefois, quand vous voulez vous installer, vous étiez obligé de passer par la sécurité d'État, ou quelquefois on vous demande même pourquoi vous voulez ouvrir un cabinet au Congo. Et c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Mais nous avons quand même pendant 30 ans fait un travail vis-à-vis de nos autorités pour que nous puissions avoir un ordre conformément aux dispositions qui est des structures qui fonctionnent au niveau des États francophones. Mais en dehors de ça, en dehors des autorités, sur le plan de l'association, sur le plan international, notre association APC, on a été membre de la Fédération des experts comptables de l'Afrique centrale. L'APC était un membre fondateur de cette association, le siège était à Kinshasa. Nous étions membres de la FIDEF et j'ai eu personnellement l'honneur de représenter notre association pendant, j'ai eu un mandat d'administrateur au niveau de la FIDEF et au niveau de notre région, parce que il y avait d'abord l'UDEAC et la CEMAC est venue après. Le passage de toute la réglementation libérale, le passage de l'UDEAC à la CEMAC, nous, en tant qu'APC, nous y avons beaucoup contribué. Et je peux dire que sur les 6 États de la CEMAC qui existent, il y a eu 2 États qui ont participé de manière significative aux élaborations des textes en ce qui concerne notre profession. Les témoignages recueillis auprès d'anciens professionnels interrogés à Pointe-Noire soulignent l'importance de cette évolution. Parce qu'il y a eu justement cet environnement international qui reconnaissait un peu l'APC, mais l'APC avait du mal à se faire reconnaître ici. Mais seulement dans la sous-région, justement, il y a eu des textes qui ont été pris et qui ont changé un peu la donne. Parce que dans la profession, à un moment donné, on pouvait exercer uniquement si on était inscrit sur les listes de la cour d'appel pour exercer le métier de commissaire aux comptes. Voilà. Or qu'aujourd'hui, on ne peut pas être inscrit sur les listes de la cour d'appel si on n'a pas l'agrément de la CEMAC. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Comme l'agrément n'existait pas ou c'était pas bien organisé, on nous avait donné la possibilité justement
d'aller à la cour d'appel, obtenir des agréments qui nous permettaient d'avoir le commissariat de compte. Mais la profession d'expertise comptable, elle n'était pas bien sûr organisée, mais elle s'exerçait normalement. Elle s'exerçait, enfin, toute fortune confondue. Hein. Il y en avait qui travaillaient bien, d'autres, voilà. Mais effectivement, la prise de décision au niveau de la sous-région nous a beaucoup aidés. La création en 2013 de l'Ordre national des experts comptables du Congo est le fruit de divers facteurs, notamment les recommandations émises par les institutions de Bretton Woods et par la CEMAC. Au Congo, le ministre du Budget, des Finances et du Portefeuille public, Gilbert Ondongo, a su saisir cette opportunité pour donner un nouvel élan à la profession. Mais jusque-là, il fallait créer l'ordre. Et l'ordre ne va être créé que le 21 décembre 2019. Parce que le nombre d'experts comptables n'était pas encore suffisant. Le ministre Ondongo, Gilbert, qui, en 2014, oui, qui avait des contraintes avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire, a voulu transformer la chambre, la Cour des comptes qui a été une chambre, en une cour des comptes. Et créer un ordre d'experts comptables. Et à l'époque, je suis président de la Commission économie et finances du Sénat. Il m'a demandé de porter la loi. Donc, c'était une proposition de loi soutenue par la Commission économie et finances, dans laquelle il y avait des anciens professionnels de la comptabilité comme Madafoua Foua, mais aussi des opérationnels de la comptabilité parce qu'ils étaient aux impôts et autres. Alors, nous avons porté cette loi et le ministre Ondongo est venu soutenir cette loi. Il faut dire qu'il a été un grand artisan de la création de l'ordre des experts comptables au Congo. Et la loi va être adoptée. Les 20 et 21 décembre 2019, Brazzaville a accueilli l'Assemblée générale constitutive de l'Ordre national des experts comptables du Congo, convoquée par M. Henri Lundu, commissaire du gouvernement auprès de l'ONEC et représentant de M. le ministre des Finances et du Budget. À l'issue d'un suffrage exprimé à 100%, Ludovic Gatté a été élu président de cet ordre national. Cependant, en raison de son intégration imminente au gouvernement, le tout nouveau président a dû écourter son mandat à la tête de l'ordre. De là où je suis, je ne peux que regarder ça avec beaucoup d'attention puisque ça reste ma maison, puisque j'ai passé 25 ans à travailler dans cette profession. Et bien sûr, c'est vrai, à la fin de ma vie professionnelle en tant que professionnel de l'audit, comme président de l'ordre pendant malheureusement 4 mois, parce que comme vous savez ce qui m'est arrivé après, j'ai été appelé au gouvernement. Son successeur, Patrick Michel Gamassa, a alors établi les fondements d'une démarche visant à obtenir l'adhésion à la Fédération internationale des experts comptables, IFAC. Il convient de souligner que la création de l'ONEC contribue à rehausser le statut de la profession comptable au Congo en introduisant les titres à travers les dénominations expert comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire en comptabilité. Un seul mot que je vais devoir dire, depuis que l'ordre est, il y a une reconnaissance de la profession d'expert comptable. Parce que hier, expert comptable, c'est quoi? Commissaire aux comptes, c'est quoi? Et puis, on nous, comment ça s'appelle, considérés comme des aligneurs de chiffres.
On ne voyait pas toute l'analyse que nous avions à faire lors de nos travaux. Et aujourd'hui, grâce à l'ordre, les gens commencent à se rendre d'abord compte qu'il y a deux professions, expert comptable et commissaire aux comptes, que ces professions-là sont des professions, disons, réglementées, et que pour pouvoir les exercer, il faut certaines conditions. Maintenant, les gens commencent à comprendre la reconnaissance de la profession. Hier, être reconnu comme expert comptable, il faut aller dans les grandes entités. Mais aujourd'hui, malgré l'obligation, comment ça s'appelle, l'OADA et compagnie, on arrive à reconnaître qui nous sommes. L'ONEC continue de s'étoffer afin d'affirmer sa présence sur la scène nationale. L'Ordre des experts comptables congolais, en abrégé ONEC, a été créé dans le but de structurer et de réguler la profession comptable en République du Congo et de veiller à la qualité des services fournis par les experts comptables. En 5 ans d'existence, plusieurs éléments peuvent être mis en avant pour évaluer son impact et son évolution. D'ores et déjà, plusieurs avancées notables ont été réalisées sur le plan professionnel. Aujourd'hui, notre profession au Congo, c'est pratiquement 113 professionnels de la comptabilité, dont 66 professionnels qui exercent en tant que libéral dans les cabinets d'expertise comptable, soit à titre individuel, soit dans des sociétés d'expertise comptable, et à peu près une quarantaine de professionnels comptables qui sont salariés ou qui occupent des fonctions dans l'administration. À titre illustratif, on a 2 membres du gouvernement, le ministre Ngatié, le ministre Fila, on a des directeurs généraux, on a le directeur général de la SNPC et bien d'autres confrères qui sont dans des postes à responsabilité auprès de l'administration. En plus de ces centaines d'experts comptables, on a 21 sociétés d'expertise comptable qui exercent, dont notamment les Big Four, Ernst & Young, KPMG, qui sont tous implantés ici. C'est ça un peu toute la cartographie de notre profession. Maintenant, que représente en soi le marché de la profession comptable? C'est pratiquement 20 milliards d'honoraires que se partagent les cabinets, dont pratiquement 80 à 90% qui sont absorbés par les Big Four en raison de leur structuration, de leur taille, évidemment, une prédominance aussi des marchés publics. Mais d'une manière générale, la plupart des confrères interviennent sur les métiers de conseil, d'audit, d'expertise comptable auprès des contribuables. Au niveau international, c'était l'adhésion du monde des différentes instances, la PAFA, qui est la fédération panafricaine de tous les experts comptables, auxquels nous sommes maintenant membres associés. Nous participons aux différentes activités, assemblée générale, au congrès sur le volet des finances publiques. Il y a également la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones. Là aussi, nous avons adhéré sur ces dernières années. La prochaine étape, je l'espère, ça sera notre adhésion à l'IFAC. On a déjà fait le plan d'action. On est prêt à soumettre le dossier à l'IFAC. J'espère que 2025 sera une bonne année là-dessus. Sans parler de l'OADA, où également on a des membres qui participent aux différentes commissions. Sur le plan national, ce travail est indirectement lié toujours au travail de renommée de la profession, où on a travaillé avec les instances, on a vu le gouvernement, les institutions, les différents corps pour faire savoir que l'ordre existe. Aujourd'hui, d'où vous êtes, vous savez qui a maintenant un ordre des experts comptables. Au regard des activités que nous menons tous les ans, dont les activités majeures sont les formations. On a eu à délivrer plus de 120 heures de formation sur l'année rien qu'en année 2024, plus de 350 personnes formées sur des sujets tels que les normes comptables internationales, les IPSAS, les normes IFRS, le système comptable des entités à but non lucratif. Donc il y a un gros travail que je dirais de base qui a été fait sur ces 5 dernières années, qui ne se fait pas forcément voir. Donc, durant ce mandat, nous avons eu à noter 3 actions, à savoir la régulation du métier d'expertise comptable au niveau du pays, avec des notes à la fin de chaque année, des correspondances qui sont adressées à la Direction générale des impôts sur la liste des différents experts comptables, les différents cabinets qui peuvent intervenir sur
les travaux d'arrêté des comptes, des bilans des différentes sociétés de la place. Et ces correspondances-là venaient arrêter tout ce qu'il y avait d'illégalité dans l'exercice de notre profession concernant les arrêtés de bilan, les travaux de commissariat aux comptes et autres. La deuxième action que j'ai notée, c'est la création d'un cadre qui donne la chance à nos étudiants, à nos enfants, d'apprendre le métier d'expertise comptable. Donc avec le partenariat que l'ONEC a signé avec l'ISIG, l'ISIGAE, il y a eu en septembre là, la première entrée académique. Ça, c'est une action qu'il faut féliciter parce que moi, je suis à ma 23e année dans cette profession. C'est pour la première fois qu'on puisse mettre en place un cadre qui peut donner la chance à nos enfants. Et puis la troisième action, c'est l'adhésion à l'IFAC. La formation joue un rôle central dans cette démarche vers l'IFAC. Je suis le président de la commission formation de l'Ordre des experts comptables depuis l'année dernière. Et nous avons un processus de conformation que nous avons entrepris qui est extrêmement important pour que nous adhérions à l'IFAC. Et dans ce processus de conformation, il y a également, on va dire, des critères de sélectivité et de qualité du corps de la profession qui devront être mis en œuvre. Et donc c'est en ce sens que nous avons travaillé par exemple pour l'accord avec l'INTEC pour avoir une pépinière de jeunes qui puisse être formée. Déjà à partir de 2014, sous mon impulsion à l'Institut supérieur de gestion, nous avons créé des masters, dont le master comptabilité, contrôle, audit, qui lui obéit aux normes OHADA, dans le cadre de l'université Marien-Gouavi. Et donc en fait, comme la formation est un processus tout au long de la vie maintenant, comme on sait tous, nous faisons donc le pari que une fois que le process va être engagé, on va avoir comme ça un processus de glissement, vieillissement, technicité qui va nous permettre d'arriver au meilleur compromis possible. Force est de constater que malgré la jeunesse de notre ordre, nous ne sommes pas vraiment à plaindre parce que sur le plan international, nous sommes vraiment appréciés parce que nous avons eu une vision très vite de nous hisser au plus haut niveau de la qualité de notre métier pour viser l'IFAC. Au lieu de viser bas, essayer de faire un peu, comme on dit chez nous, mboka mboka, on a voulu tout de suite être reconnu au plus haut niveau de la profession. Et donc, tout a été mis en œuvre. Nous avons développé beaucoup de formations, nous continuons de le faire. Et nous avons régulièrement nos assemblées. Et je pense que c'est dans le cadre de cette assemblée d'ailleurs que vous vous retrouvez ici. Et donc, c'est autant de jalons qui sont posés dans notre ordre pour nous mettre finalement au rang des ordres les plus performants. Au-delà des objectifs de régénération future de l'ordre, elle vise également à préparer l'entrée dans la fédération internationale. Les ateliers et sessions de formation sont régulièrement organisés par l'ONEC pour ses membres, souvent animés par des experts étrangers. Alors effectivement, depuis 2022, je dirais que j'accompagne ou bien je contribue aux activités de l'ONEC Congo. D'abord en novembre-décembre 2022, j'ai été sollicité par le biais de la FIDEF à intervenir dans le cadre du congrès qui s'est tenu à Oyo. Alors de cette collaboration jusqu'à ce jour, je garde l'image d'un ONEC Congo très dynamique qui est dirigé par une équipe qui est très dynamique, qui a de bons projets pour pouvoir notamment finaliser l'adhésion à l'IFAC comme membre associé et puis d'autres projets comme l'accompagnement de l'État pour l'implémentation des IPSAS. Donc c'est des projets majeurs en dehors de tous les autres projets que mène actuellement l'ONEC et ces projets sont encouragés. Donc moi personnellement, je suis heureux
d'apporter ma contribution et suis disponible pour continuer par accompagner l'ONEC dans la mise en œuvre des différents projets. Christian Migon, Arnaud Mensa, Anis Wahabi, Joël Maboudou. Ces formations portent sur divers sujets cruciaux tels que les normes comptables du secteur public, le système comptable des entités non lucratives et les défis auxquels font face les professionnels de la comptabilité dans le contexte des réformes des finances publiques. Bon, je pense qu'il y a d'abord l'engagement moral de l'État. Parce que vous savez, si la profession comptable est véritablement réglementée, et si la profession comptable s'exerce par rapport aux standards internationaux, il y va de la bonne gouvernance aussi au niveau de l'État et de la fiabilité des informations financières qui sont fournies. Et donc, dans ces conditions, le ministère de tutelle de l'ONEC, qui est le ministère en charge de finances, ne peut que s'impliquer pour que, effectivement, cette adhésion à l'IFAC puisse se faire le plus rapidement possible. Le soutien du gouvernement envers l'ONEC est manifeste. J'ai toujours dit, quand j'ai pu le faire, quand je participe au congrès, que le ministère est disponible. D'abord, éventuellement apporter des moyens directs de l'État quand cela nous est autorisé, mais aussi les accompagner à trouver des fonds fiduciaires auprès des partenaires pour qu'on puisse les aider dans ce long chemin. Notre aide, ça peut être un appui d'abord pour améliorer les textes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de textes d'application de la loi de 2013 qui ne sont pas pris, mais ces textes doivent venir d'eux, et nous, on ne fait que les porter derrière au Conseil des ministres pour que ce soit appliqué. Mais aussi, un appui financier, c'est possible, mais encore faut-il qu'il spécifie quoi exactement, et que nous voyons dans le cadre du budget de l'État ce qui peut être supporté par l'État. C'est pas des sommes énormes, mais ça peut être symbolique, mais ça peut aider aussi à aller vite, ou tout simplement financer des études. Mais je sais que l'ordre, c'est comme... en fait, l'ordre joue un rôle une mission de service public. Et donc, en contrepartie, elle peut émerger aussi dans le budget de l'État sans que ce soit une ressource principale, parce que les statuts de l'ordre interdisent que l'ordre fonctionne avec les fonds de l'État. Mais l'État peut apporter sa pierre à l'édifice, puisqu'ils accomplissent une mission de service public, à savoir contrôler la qualité de l'information financière sur l'ensemble du spectre financier, principalement les marchés et le monde économique privé, libéral. Des initiatives prometteuses sont également en cours pour renforcer cette dynamique. L'ONEC est résolument engagé sur le chemin de son adhésion à l'IFAC, bien qu'il reste encore quelques ajustements à effectuer pour parfaire ce processus. Le Congo a un ordre qui est opérationnel du point de vue technique, mais qui n'est pas encadré par les textes qui régissent le fonctionnement régulier d'un ordre.